Le Kremlin et l'OTAN réagissent aux propos d'Emmanuel Macron sur la perspective d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Réunis à Prague, les premiers ministres du groupe de Visegrad ont discuté de leurs divergences sur l'aide à apporter à l'Ukraine. Le Parlement européen adopte une nouvelle liste de crimes contre l'environnement et harmonise les sanctions contre les entreprises et les personnes responsables d'écocides. Moscou n'a pas tardé à réagir aux propos du président français Emmanuel Macron, qui a indiqué lundi soir que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'était pas à exclure. Ce mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a évoqué le risque d'un conflit direct entre l'OTAN et la Russie. Plusieurs membres de l'Alliance Atlantique ont également réagi aux propos d'Emmanuel Macron, comme le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a affirmé qu'aucun État européen ou membre de l'OTAN n'enverrait de troupes en Ukraine. Même son de cloche du côté de Londres, Rome ou encore Madrid. Ces déclarations interviennent juste après le déblocage de la Hongrie à l'entrée de la Suède dans l'Alliance, une décision saluée par tous les membres. Réunis à Prague, les premiers ministres du groupe de Visegrad ont discuté de leurs divergences sur l'aide à apporter à l'Ukraine. Si la Pologne et la République tchèque souhaitent accroître l'approvisionnement en munitions à Kiev, la Slovaquie et la Hongrie ne veulent pas entendre parler de livraison d'armes. Proche de Moscou, bien que membre de l'UE et de l'OTAN, Viktor Orban affirme ne pas vouloir que la Russie devienne son nouveau voisin. Volt már a történelmünkben olyan, amikor a Szovjetunió és Magyarország rendelkezett közös határral. Erről az időszakról rossz emlékeink vannak. Tehát a magyar nemzetbiztonság legfontosabb alapvetése az, hogy tőlünk keletre legyen egy olyan entitás, amely Oroszország és Magyarország között helyezkedik el. Ezért Ukrajnát a magyar nemzeti érdekek miatt is segítjük. A véleménykülönbség ott van közöttünk, hogy hogyan lehet jól segíteni Ukrajnát. A magyar álláspont az világos, mi nem küldünk fegyvert Ukrajnába. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés avec des drapeaux ukrainiens et européens pour critiquer la position jugée pro-russe de Viktor Orban et du Premier ministre slovaque Robert Fico. Russian President Vladimir Putin signed two decrees on the 26th of February that officially re-established the Moscow and Leningrad military districts, codifying major Russian military restructuring and reform efforts. The Institute for the Study of War says it supports the objectives of consolidating control over Russian operations in Ukraine in the short to medium term and preparing for a potential future large-scale conventional war against NATO in the long term. Until now, the most of this territory was under the Western Military District, formed in 2010 by merging the two. The re-separated LMD will now run along NATO's northeastern border, and the MMD will border northeastern Ukraine and Poland, which will allow Russia to simultaneously posture against NATO and streamline command and control for the war in Ukraine. Putin previously claimed that it was necessary to create the LMD after Finland joined NATO in 2023, signaling the Kremlin's clear intent to use the LMD to posture against NATO. The Institute for the Study of War has recently observed Kremlin actors, including Russian President Vladimir Putin, setting informational conditions to justify possible Russian hybrid attacks on Moldova, as well as the Baltic states, Denmark and Finland. Earlier, the Estonian Foreign Intelligence Service stated that the security situation in Europe and along Estonia's borders in the near future depends on whether Ukraine, with the support of its allies, can shatter Russia's aggression. À Berlin, ce week-end, ils étaient des milliers venus manifester leur soutien à l'Ukraine. Un rassemblement pour marquer le 2e anniversaire d'un conflit dans lequel l'armée russe semble prendre le dessus.
Certains manifestants ne cachent pas leur inquiétude face aux intentions de Moscou. Man hat, glaube ich, noch nicht verstanden, was russischer Imperialismus ist und dass wir immer noch hier einen imperialen Krieg haben, dass Russland nicht aufhören wird, wenn wir verhandeln, dass ein Waffenstillstand kein Ende des Krieges bedeutet. Das heißt, diplomatische Verhandlungen in diesem Status des Krieges bringen überhaupt nichts. Russland wird nicht aufhören. Und wenn wir Russland irgendwelche Zugeständnisse in der Ukraine machen, dann wird es die Ukraine entweder wieder angreifen oder es wird andere Länder angreifen. Ce conflit qui se prolonge pourrait également avoir des conséquences pour les jeunes Ukrainiens. Ich habe 2 jüngere Neffen, der ältere ist jetzt 13 Jahre alt und wenn der Krieg nicht bald aufhört, dann muss der vielleicht irgendwann in die Armee und kämpfen. Und deswegen, für mich ist es auch eine Frage für einen Kampf um unsere ukrainische Identität und Existenz. La capitale allemande accueille également des citoyens russes qui ont fui la répression dans leur pays. C'est le cas notamment de Dimitri Androssov, leader d'un parti d'opposition. Ich bin im Mai 2022 nach Deutschland gekommen, aus dem einfachen Grund, weil ich in Russland politisch verfolgt wurde. Am 24. Februar habe ich eine Demonstration organisiert bzw. aufgerufen zu einer Demonstration gegen den Angriffskrieg Putins in der Ukraine und infolgedessen wurde ich verhaftet. Le militant a lui aussi des craintes concernant cette guerre. Also ich bin fest davon überzeugt, dass solange die russischen Besatzer aus der Ukraine nicht vertrieben sind, gibt es kein Ende für diesen Krieg. Loin de son pays, le politicien n'hésite pas à faire entendre sa voix et dénoncer le conflit en Ukraine. Pour avoir plusieurs fois dénoncé l'offensive militaire russe en Ukraine, Oleg Orlov a été condamné ce mardi à 2 ans et demi de prison par un tribunal de Moscou. Une décision de justice à effet immédiat. Aussitôt menotté après l'annonce du verdict, le militant de 70 ans a été conduit dans une colonie pénitentiaire. Figure de la lutte pour les droits humains, Oleg Orlov était l'un des piliers de l'ONG Mémorial, dissoute par la justice russe en 2021, mais co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2022. Des diplomates étrangers et des partisans de l'opposant au Kremlin Boris Nemtsov se sont réunis aujourd'hui à Moscou pour commémorer les 9 ans de sa disparition. Ils ont déposé des fleurs sur le pont de Moscou où cet ancien vice-premier ministre de Boris Eltsine avait été tué par balle. Boris Nemtsov était connu comme l'un des plus vifs opposants à Vladimir Poutine. 5 Tchétchènes ont été reconnus coupables de son meurtre. Le tireur a écopé de 20 ans de prison. Mais ses partisans ont toujours dénoncé ce procès comme une diversion visant à masquer l'implication du Kremlin. Des agriculteurs polonais se sont réunis à Varsovie pour manifester leur mécontentement à l'égard de l'Union européenne. Ils dénoncent plus particulièrement l'afflux de produits ukrainiens autorisés par Bruxelles qui aurait selon eux provoqué une chute des prix sur les marchés. Ils demandent également que le gouvernement polonais se retire du pacte vert pour l'Europe, conçu pour lutter contre le changement climatique, avec notamment une réduction des pesticides. Nie będzie zgody na to, żeby jakaś lewacka ideologia zabraniała nam hodowli zwierząt, uprawy naszej ziemi. Nie możemy się poddać tej chorej ideologii, która nam narzuca, co mamy robić, a czego nie. En Catalogne, les agriculteurs ont également bloqué la principale liaison autoroutière vers la France. Les manifestants ont vidé sur la route plusieurs camions de fruits et légumes fabriqués au Maroc. Tout au long de la journée, plusieurs routes proches de la frontière sont restées immobilisées par des embouteillages. La liste européenne des infractions environnementales s'élargit. Le Parlement européen a adopté mardi de nouvelles règles pour la protection de l'environnement. Cette nouvelle liste de crimes environnementaux comprend le commerce illégal du bois, l'épuisement des ressources en eau ou encore la pollution causée par les navires. Le texte veut aussi lutter contre les violations graves de la législation européenne sur les substances chimiques et punir ainsi les entreprises qui déversent des substances polluantes. I think we have to stop these behaviors
just to make extra money, they pollute or make people sick, and I think that's a crime, I think. So it's good that we introduce this now as a minimum harmonized criminal law in Europe, and even it's possible to take CEOs responsible if the company is misbehaving. La réglementation veut introduire à travers l'Union des sanctions minimums en matière de crimes contre l'environnement. Les entreprises pourront se voir infliger des amendes s'élevant de 3 à 5% de leur chiffre d'affaires mondial annuel. Les personnes risqueront jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. 10 years is when a behavior is killing people. So it's an environmental crime with death, which causes death, and that's actually murder. And then they get 10 years, and that's if they do it. Let's say intentionally, just to make money. Les lanceurs d'alerte qui signaleront des infractions environnementales bénéficieront d'un soutien et d'une assistance. La loi a été adoptée par la quasi-totalité des groupes politiques. Les États membres auront 2 ans pour la transposer dans leur système national. Voici Aleph, un prototype de voiture volante qui attire tous les regards au Salon mondial du mobile de Barcelone. Cette voiture a été développée par une société californienne qui affirme avoir déjà construit 2 exemplaires fonctionnels. D'après ses fabricants, Aleph sera capable à la fois de rouler et de voler en transportant 2 passagers. La production des premiers modèles avec batterie est fixée à 2025. Le constructeur prévoit que ces voitures coûteront initialement autour de 300 000 $.